Midweek greetings from us at My Media Prime Television. You're on to your favorite bilingual program, a program which is dedicated to the review of striking newspaper headlines in the country. The program is interactive. You can go to our Facebook page and you drop us a comment concerning some of the major headlines as captured by newspapers in Cameroon, and our guest is already around as usual to analyze with us those major headlines. And meanwhile, Audrey Zagzag of the French desk is here as usual to read the headlines to you in the French language. Good morning, Audrey. Good morning, Lasha Kingsley. We have a very sad news this morning. Audrey, one of our colleagues, is lost two of her cousins this morning, and sources are saying that they've died of food poisoning. A very, very sad story. Effectivement, Lasha Kingsley, c'est vraiment triste vu qu'on s'est réveillé ce matin, ou alors on est arrivé ce matin jusqu'à 5 personnes d'une même famille. Vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans ce pays. Ce n'est pas la première fois. On a eu à entendre d'autres cas dans d'autres régions. In Tico and other parts of the country. So sad. May their souls rest in perfect peace. Et certainement, on en reviendra dans nos prochaines éditions pour justement expliquer exactement ce qui a bien pu se passer de ce côté-là. Bonjour à vous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Débrief. Et on débute tout de suite avec le journal bleu de Aman Mana, le jour qui parle d'une grande distribution. Le Grand Mal va-t-il fermer? C'est la question que se pose le jour ce matin. D'après le journal, un administrateur provisoire désigné alors que les deux partenaires camerounais s'affrontent en justice. C'est dans la page 6 que vous retrouverez cette information. Le même journal renseigne de ce que la cellule de Vamoulke a été préquisitionnée. D'après le journal, 2 téléphones portables et des documents personnels de l'ancien DG de la CRTV ont été saisis au lendemain de sa correspondance adressée au ministre de la Justice. Vous aurez plus de détails dans la page 2 du journal Le Jour. Poursuivons avec le Messager qui parle de succession au sommet de l'État. Franck Biya, un dauphin cagoulé, c'est la question également que se pose le Messager ce matin. D'après lui, plébiscite sans son aval pour un mouvement créé pour soutenir sa candidature à l'élection présidentielle 2025. Le fils aîné du chef de l'État est sous les feux de la rampe. C'est dans la page 3 que vous retrouverez cette information. L'Action, pour sa part, parle de vaccination contre le coronavirus. La campagne intensive a été lancée. Elle commence ce 28 avril 2021 après que Joseph John Gouté et les membres de son équipe ont reçu chacun une dose de vaccin la semaine dernière. Terminons avec Mutation qui parle de liste électorale, les inscriptions sous oxygène et les campagnes à s'adapter aux contraintes liées au Covid-19. Enquête à Yaoundé, Douala, Bertois et Bolova et Marois. C'est dans les pages 8 et 9 que vous retrouverez ceci. Madame, monsieur, voilà pour les tabloïds en langue française. Place au tabloïd en langue française. Thank you, Audrey Zaxa. Let's kickstart with the Sun newspaper this morning. The Sun newspaper revisit the recent outing of a coalition of civil society organizations which met in Yaoundé at the Mona Foundation to talk about the management of COVID-19 funds in the country. And NGO uncovers management lapses when it comes to the management of COVID-19 in the country. And according to the Sun newspaper, Yaoundé in panic mode as presidential prop digs in relating to the management of the set funds that were put at the disposal of the government of Cameroon by the International Monetary Fund and other donors for the management of the set pandemic COVID-19. Let's continue with the Sun newspaper to talk about the passing on to glory of former PCC moderator, the Right Reverend Nyasako. He died recently,
after a brief ENS, as we learned from the news, the Sun newspaper. Let's leave the Sun newspaper this morning, and we are taking you to the Guardian Post. The Guardian Post, which took interest in the drama which unfolded in God's house in Mongo Division of littoral region of Cameroon. According to the paper, Ired Christian Seal Church chased pastor accused of stealing church money. The said pastor of the Église Évangélique du Cameroun was chased away by un-Christians for allegedly stealing church money. More details in this edition of the newspaper. And still with the news, the Guardian Post newspaper, Alice Kong says she regrets initial support for President Paul Biya. The international rights lawyer, Maître Alice Kong, has said that she is regretting for having threw her weight behind President Paul Biya, and he is disappointed in the leadership of President Paul Biya 37 years after he took up the mantra of leadership in the country. More details about the recent outing of Maître Alice Kong only in this edition of the Guardian Post newspaper. And Emergence this morning, Emergence talked about the manifestations or the protest staged yesterday by the population in N'Djamena, Chad, rejecting the junta or the military junta. According to the paper, the population in N'Djamena, Chad, has rejected the military junta in that country. It should be recalled that the 37-year-old son of the late President Idris Deby Itno is in charge, or is in command. He is the one leading the transitional government as at now, and the population say they don't want the military. They want a smooth transition into civilian rule in that country. Meanwhile, French President Emmanuel Macron, according to the paper, has issued a statement saying that France will not support any military or military junta in that country. More details only in this edition of the Emergence newspaper on page 5. Let's talk about this move taken by the Customs Department of Cameroon in Adamawa region of the country. We are told that over 280 smuggled mobile phones have been seized by custom officials in that part of the country. Thank you, televiewers, for watching. We are back in the studio as usual to proceed with our discussions as usual. Bomotongina Gladys is already around with us. Bonjour, Gladys. Bonjour, Lasha Kinsley. How are you doing? I'm doing great. Just the sad news this morning of our colleague. You know, very it was sad. terrible. I just arrived and I got the news. I was like, God, how is it possible? How can it happen to we're somebody talking that about is food close to poison. us? How did the person got into the house to be able to poison that food it's for 5 definitely persons? somebody that is close to the family, that somebody that access of the kitchen and all the rest. So it's really sad. How would human beings go as far as killing others? Jealousy, wickedness, 5 persons angels. of the same family. Somebody will come and put poison in the food that people... I don't think that les personnes taguitées, c'était ces enfants-là, je pense pas. Et je pense que c'est à ce moment justement qu'on essaye de s'interroger par rapport à nos proches. Ouais. Avec qui sommes-nous dans la maison? D'après ce que je sais de cette famille-là, la maison est vraiment ouverte, genre une maison qui accueille pas mal de personnes, justement. Donc c'est une maison qui accueille pas mal de personnes, et je pense que il est temps pour nous, n'est-ce pas, de se veiller. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être ouvert? On n'a plus besoin d'être ouvert au jour d'aujourd'hui. On n'a plus besoin d'accueillir les gens chez nous. C'est la question qu'on se pose. On se pose à la fin. Pray and be careful, be very, very careful. Très attention. C'est quand même une nouvelle vraiment choquante, parce qu'on a eu à entendre ça peut-être ailleurs, mais là c'est quelqu'un de proche, exactement. It's really terrible. It's really terrible. Yeah. Let's kickstart with the Emergence newspaper that is revisiting the incident which took place in N'Djamena, Chad. That was yesterday. Several persons took to the streets protesting against military junta
in that republic. And French President Emmanuel Macron spoke out there. Gladys, let's begin with that. Vous savez, c'est drôle la manière avec laquelle on ne se cache plus. C'est complètement ouvert que, ok, ce sont mes colonies, mes pères ont eu à coloniser, et puis ça continue comme ça de génération en génération. Et puis ne soyez pas surpris, hein, peut-être après le président Macron, le prochain, il va continuer dans la même lancée. If time permits, our producer will bring the excerpt of Emmanuel Macron yesterday, and then you listen to what Macron said. On peut passer pour les téléspectateurs parce que je connais exactement ce qu'il a dit et ça m'a choqué. Yes. Ça m'a vraiment choqué parce que j'ai dit, si le président Macron arrive à donner ce genre de phrase, il a dit, il ne va pas permettre que des gens se lèvent pour apporter des troubles dans il a appelé ça comment, au Tchad ou dans aucun pays de la sous-région. Déjà, je déteste le fait qu'on appelle les Africains sous-région et ils sont contents qu'on les appelle de cette manière. Vous êtes sous-région et comment est-ce que ces personnes-là qui sont supérieures à vous viennent chez vous et prendre les richesses? It is very clear that the 37-year-old son of the late president has not respected the constitution of the country. He is unconstitutionally occupying the post. Déjà là, chacun sait, lorsqu'on repart dans l'élection de Idriss Déby, le feu Idriss Déby, il a bien précisé lui-même qu'il ne veut pas être président, mais c'est quelque chose qu'on lui impose. Pourquoi? Pour les intérêts des colons. On le sait tous, nous sommes des Africains et au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus les enfants, ne sont plus thank you. The excerpt is ready. The producer is indicating that what Macron said yesterday is ready. Let's listen to Macron. Pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation. En condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Et je veux ici dire que nous resterons engagés aux côtés de l'Union africaine, que préside le président Tshisekedi cette année, aux côtés aussi du G5 Sahel, et je veux saluer l'effort des présidents du G5 Sahel, qui ont aussi œuvré à cette médiation avec beaucoup de force, et il faut que dans les prochains jours, nous puissions rétablir la situation qui aujourd'hui me préoccupe très fortement. Thank you very much, Christian Tebon, for looking for that excerpt for us to listen to. Gladys, your reaction. Alors, il condamne fortement. Il condamne fortement les troubles. Où viennent les troubles? Il parle de démocratie. Est-ce que la prise de pouvoir dans ce pays actuellement a été faite sur la base de la démocratie? Quelle est la constitution de ce pays? Est-ce que la constitution de ce pays a été respectée? On parle de quelle démocratie? Ça, c'est pas la démocratie, je suis désolé. Déjà, on se pose vraiment la question, quel est l'intérêt du président Macron à se déplacer lui-même pour aller au Tchad? Quel est son intérêt? Pourquoi il est le seul président à se déplacer pour y aller? Non, c'est parce que c'est parce que le Tchad, c'est un pays qui a une position stratégique en Afrique centrale. Quand tu as le Tchad, c'est facile d'entrer dans tous les autres pays de l'Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle il s'est rué. C'est la raison pour laquelle on voit le président Macron aussi impliqué dans cette histoire de la Tchad, malheureusement. Alors Gladys, pour toi, lorsqu'il
prononce de tels propos, genre qu'il condamne, pour toi ce n'est pas vraiment sincère? C'est ce qu'on doit... Pour moi, je dis, déjà, il y a amalgame. Il parle de démocratie et il parle de condamner des gens qui se lèvent contre le manque, l'absence de démocratie. If you look at the images that came in, some facilities of French companies like Total, without any publicity, were destroyed yesterday. Some filling stations. Je ne refuse pas que les Tchadiens se sont mis. Je ne refuse pas que les Tchadiens se sont mis sur les rues pour montrer leur désagrément face à la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque on parle de démocratie, lorsque eux-mêmes qui nous ont apporté la démocratie parlent de démocratie et ne sont pas aptes à appliquer cette démocratie, il y a problème. Est-ce que la prise de pouvoir qui a été observée au Tchad s'est faite sur la base de la démocratie? Non. Alors, de quelle démocratie est-ce qu'on me parle? On ne me parle pas de démocratie parce qu'il n'y a pas eu de démocratie, je suis désolé. On n'a pas respecté la Constitution, les populations se sont levées, ce qui n'est pas encourageable parce que je sais que ça c'est une manière. On savait effectivement que les populations allaient agir de cette manière pour arriver à piller encore plus le Tchad, encore piller plus l'Afrique. C'est ça en fait l'objectif. Et puis les Africains n'arrivent pas à se rendre compte. Je disais tantôt depuis sur ce plateau qu'il faut qu'on arrête le génocide africain. Pourquoi est-ce que c'est un soir de nos vies, nous Africains, qu'on arrive à comprendre que ok, il faut qu'on arrête la manipulation des Africains, qu'on arrête d'accepter qu'on vienne piller nos richesses, qu'on arrête d'accepter qu'on vienne nous manipuler pour nous tuer les uns les autres, pour prendre ce qui est de nous, ce qui nous revient de droit. Okay, let's move away from Chad, Audrey, and let's talk about this pastor of Église Évangélique who has been chased away by his Christians in Mongo Division. Gladys. Oui, c'est stealing church money. C'est une histoire triste, c'est une histoire vraiment triste qui. What is important, interesting to note is that the Christians, they are saying that henceforth any pastor who wants to come to that church must be a civil servant, somebody who is having some money or earnings at the end of the month. If not, they will not tolerate any pastor, they will not accept any pastor. Il faut savoir là, chacun sait que lorsqu'on parle des églises, lorsqu'on parle de clergé, chaque religion a son organisation. Yes. Il y a des religions où c'est le peuple qui décide de comment ça fonctionne. Il y a des religions où ce sont les anciens d'église qui décident comment ça fonctionne. Et il y a des religions où c'est le pasteur lui-même ou le prêtre qui décide comment ça fonctionne. Donc ça dépend de comment est-ce que la constitution de cette église-là s'est faite. Si ces populations se lèvent aujourd'hui, et comme vous l'avez si bien dit là, chacun ici, c'est quelque chose qu'on a eu l'habitude d'observer dans les églises évangéliques, c'est justement parce que dans leur constitution, ce sont les fidèles qui décident de comment est-ce que l'église fonctionne. C'est pas le pasteur, c'est pas les anciens d'église, mais ce sont les fidèles. C'est leur constitution et on ne peut pas venir bafouer ou bien parler. C'est un pasteur, est-ce que c'est tu sais le fait, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'ils veulent maintenant que ce soit un fonctionnaire si tu écoutes bien, si tu écoutes les interviews de chacune de ces intervenants qui ont participé à cet événement-là ce jour, tu vas te rendre compte que les jeunes hommes ne parlent pas simplement de quelque chose qu'ils ont pris, une initiative qu'ils ont pris de leur propre chef. Ils parlent d'une initiative qui leur a été donnée, un processus qui leur a été donné par la plus haute hiérarchie. Parce que c'est de l'église. Parce que c'est la plus haute hiérarchie lors d'un conseil qui leur fait comprendre en fait que leur église ne cotise plus depuis 2 ans et de ce fait ils ne seront plus une paroisse. Donc c'est ça qui le heurte. They were asking questions now, but we have been contributing. Pourquoi So et ce n'est que normal. Si tu vas écouter aussi l'interview du pasteur, il va te dire qu'il ne sait pas de quoi on le reproche. Il va dire, il se rend compte en fait que c'est une histoire de tribalisme où on a besoin d'un pasteur beau et on ne veut pas un pasteur parce que ce pasteur il est de l'Ouest Cameroun. Le pasteur qui est présentement qu'on a chassé, c'est un pasteur de l'Ouest Cameroun. Ils ne veulent pas un pasteur de l'Ouest Cameroun, ils veulent un pasteur beau. Et on observe ce genre de problème presque partout au jour d'aujourd'hui dans nos églises. Oui, c'est triste, mais ce sont les hommes qu'on gère et puis les hommes ils ont des faiblesses. Okay. Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. We still have like 2 or 3 minutes if time. Let's take another last talking about COVID-19 in the country, vaccination.
ongoing. Cameroon Tribune, of course, is focusing, or L'Action newspaper rather, is talking about the campaign. Starting on the 28th. Yeah, starting on the 28th of this month. That's today. The campaign to vaccinate Cameroonians, and we know that over 7,000 have already been vaccinated, and more vaccines being imported into the country. Là, chacun sait, pour ma part, je pense que le fait qu'on décide de faire une campagne, c'est une bonne chose pour amener les Camerounais à connaître ce que c'est que ce vaccin, quelle est l'importance de ce vaccin, quels sont les risques ou quels ne sont pas les risques. C'est très normal, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire avant, mais qu'on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. C'est pas mauvais, il n'est jamais trop tard. Donc si au jour d'aujourd'hui, vous avez parlé de 7000 personnes qui sont déjà vaccinées, c'est pas un mauvais chiffre. On n'imaginait même pas arriver à ce niveau lorsque le vaccin est arrivé au Cameroun, avec les retours qu'on avait lorsqu'on interviewait les populations dehors. Donc si aujourd'hui les dirigeants ont décidé de mettre plus d'accent sur national territory, people have to be sensitized. Ce n'est que normal, ce n'est que normal. La chose la plus importante, c'est la communication. Lorsque tu veux quelque chose, il faut communiquer. Donne l'information et donne la bonne information, parce que lorsque quelqu'un n'est pas informé, eh ben, il sera déformé. Okay, Gladys, thank you very much for coming. Your input this morning was very thrilling as usual, especially on the charts they are uprising regarding the transition or smooth transition to civilian rule in that country. Rizaza, we've come to the end of the program. C'est la fin de cette édition, Madame, Messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Thank you for watching, televiewers. The program was produced by Tebon Christian, or Christian Tebon. As usual, and for presentation, we've been Audrey Zaxa and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye. Tomorrow is another day.